15 ans, 20 ans, 25 ans? Alors 15 ans, 20 ans, 25 ans, sur quelle durée doit-on emprunter son crédit immobilier pour son investissement locatif? C'est une question qu'on se pose tous et je vais vous expliquer dans cette vidéo à ce à quoi vous devez faire attention et les situations un petit peu particulières sur lesquelles éventuellement vous pouvez arbitrer sur la durée d'emprunt. Il est sûr que emprunter sur une durée longue permet une chose, elle permet de réduire la mensualité que vous allez rembourser. Donc il est certain que plus vous empruntez sur une durée longue, plus votre mensualité va être basse. Le réflexe des débutants qui investissent dans l'immobilier, c'est d'emprunter sur la durée la plus courte possible en se disant plus j'aurai remboursé mon crédit tôt à la banque, plus tôt je serai propriétaire. Ce qui est tout à fait juste et vrai. Seulement, vous connaissez le principe. Il y a une erreur avec ça, c'est que si vous empruntez sur 10 ans ou sur 15 ans, vous risquez d'avoir une mensualité élevée et donc cette mensualité va peut-être vous empêcher de réinvestir pour un second emprunt. Le but, c'est d'emprunter sur une durée qui vous permette après de garder un cash flow assez important, qui vous permette de rester dans la règle des 33% de taux d'endettement pour pouvoir ensuite réemprunter. Ça, c'est la règle de base. Donc, la durée d'emprunt, déjà, premier critère, c'est que vous pouvez l'arbitrer en fonction de ce point-là. Si par exemple vous faites un apport sur le projet, vous pouvez vous permettre de réduire la durée d'emprunt puisque les deux vont se compenser. Donc peut-être qu'un emprunt sur 15 ans sera assez équilibré pour vous et pour vous permettre de réemprunter. Parce que le but, c'est pas de faire une opération et d'attendre 15 ans qu'elle soit remboursée. Le but, c'est d'en faire une et peut-être une deuxième la même année et peut-être encore une troisième l'année suivante. Donc de pouvoir les enchaîner, de ne pas être bloqué. Souvent, la durée standard de prêt aujourd'hui en France, elle est de 20 ans. Donc 20 ans, c'est, on va dire, la durée qu'il est très facile d'obtenir. Il n'y a pas de difficulté particulière à demander 20 ans à la banque. Parfois, vous pouvez obtenir 25 ans de durée d'emprunt. Donc 25 ans, c'est quand vous généralement empruntez pour acheter votre résidence principale. Donc il arrive évidemment que des investisseurs achètent leur résidence principale et puis décident de la mettre en location. Ça, c'est des choses qui arrivent fréquemment. Et puis même parfois, tout simplement, quand vous faites un investissement locatif, il y a des banques qui acceptent de vous financer sur 25 ans. Et on pourrait même trouver des financements, ça existe, sur des durées plus longues, comme par exemple 30 ans ou même 35 ans. Voilà, donc l'idée, c'est pas d'emprunter sur la durée la plus longue possible de 35 ans, puisque on observe, si vous regardez le coût des intérêts d'emprunt, que dès que vous passez les 20 ans, les intérêts d'emprunt ont tendance à représenter une part de plus en plus importante. Donc si par exemple, si vous empruntez sur 25 ans, les intérêts d'emprunt représentent une part assez élevée, donc c'est un élément qu'il faut piloter. Dans tous les cas, par exemple, c'est une question qu'on me pose souvent où on me dit Mickaël, moi, t'es gentil avec tes emprunts sur 20 ans, j'ai 55 ans, c'est compliqué d'emprunter sur 20 ans. Alors c'est vrai, il y a des situations comme celle-ci, notamment avec la question de l'âge, dans laquelle là vous allez devoir emprunter sur des durées peut-être plus courtes. Alors bien qu'il soit possible de se faire financer sur 20 ans quand on a 50 ou 55 ans, mais c'est pas forcément une bonne idée d'un point de vue patrimonial puisque vous allez peut-être avoir besoin de ces revenus avant. Donc l'idée dans ces cas-là, c'est évidemment d'emprunter sur des durées plus courtes, mais de le faire en connaissance de cause. Peut-être que ça va flinguer un peu votre capacité d'emprunt pour la suite, peut-être que vous allez devoir faire un apport pour justement équilibrer les choses. Donc la durée, comme vous l'aurez compris, c'est aussi un élément qui vous permet de piloter finalement la rentabilité de votre opération. C'est pas comme ça qu'on le voit intellectuellement et encore une fois, on a envie de rembourser le plus tôt possible pour être 100% propriétaire le plus tôt possible et c'est tout à fait logique, mais ça ne doit pas se faire au détriment de votre capacité d'emprunt. Donc ça, c'est très important de le garder en tête. Vous aurez compris que donc la durée d'emprunt idéale n'est pas 15 ans, n'est pas forcément 25 ans, bien que ce soit assez pratique pour avoir des mensualités faibles, mais c'est vraiment 20 ans. Quand vous empruntez sur 20 ans, vous avez le meilleur compromis, on va dire, entre le coût de votre crédit et le poids de votre mensualité. Si vous prenez un emprunt de 100 000 euros sur 20 ans, eh bien, ça va vous donner un taux standard à environ 500 euros par mois. Si vous prenez la même chose sur 15 ans, ça va vous donner plutôt du 600 euros par mois. Il va y avoir une incidence d'une centaine d'euros par mois sur une somme d'environ 100 000 euros. C'est une ordre d'idée que je vous donne, mais vous voyez un peu le principe. C'est que ça vous fait vous faire varier finalement. À 15 ans, vous allez payer plutôt 600 euros, à 20 ans plutôt 500 euros et à 25 ans peut-être plutôt 400 euros. Donc ça vous donne une idée. Donc vous voyez qu'entre 15 ans et 25 ans, il y a peut-être 200 euros d'écart par mois. Donc ça fait une grosse différence sur votre cash flow au final. Donc ne faites pas l'erreur d'emprunter sur la durée la plus courte possible si vous avez la possibilité d'emprunter sur une durée longue parce que il vaut mieux avoir 400 euros à rembourser pendant 25 ans et encaisser 200 euros en plus par mois pendant 25 ans que emprunter sur 15 ans et devoir payer 600 euros par mois et peut-être avoir un cash flow nul ou négatif à cause de cela.
Voilà, donc ça fera toute la différence du monde pour votre profil bancaire, pour pouvoir refaire une opération derrière, vous refaire refinancer et montrer également, parce que c'est un point important à votre banquier, que vous maîtrisez ce que vous faites. Si vous empruntez sur une durée très courte, le banquier il va voir quoi? Il va voir que vous avez un emprunt important à rembourser. Et ça peut lui communiquer finalement que vous ne savez pas vraiment ce que vous faites puisque vous avez emprunté sur une durée très courte. Vous revenez pour un deuxième emprunt et il va se dire non, c'est pas possible. Je ne peux pas vous refinancer quand vous avez sur 15 ans à rembourser cette somme et que c'est pas rentable. Voilà. Donc la durée d'emprunt idéale, c'est 20 ans. N'empruntez pas sur une durée plus courte, ça serait une erreur. Utilisez le temps comme votre allié. Faut pas l'oublier, le temps c'est votre meilleur allié. Ça va vous permettre d'investir dans l'immobilier, d'être rentable tout de suite, d'être serein aussi et en tout cas de pouvoir comme ça créer votre liberté financière avec l'immobilier, de pouvoir créer votre rente. Si vous voulez que je vous apprenne plus en détail comment investir dans l'immobilier locatif, j'ai toute une formation qui est prête, il y a un programme de formation complet, il y a 16 modules, il y a plus de 90 vidéos, donc c'est extrêmement complet. J'y ai mis toute mon expérience dedans, donc je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve sous la vidéo, dans la description. Vous trouverez un lien vers la page qui vous présente ce programme plus en détail, dans lequel je pourrai vous accompagner personnellement pour que vous puissiez réussir votre projet d'investissement locatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!